direct des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre Internet! Samedi le 3 octobre 2015, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque! Mon nom est Éric Lajoie, parce que c'est le nom qu'on m'a donné, j'ai pas eu le choix, parce que si j'avais eu, je me serais peut-être appelé quelque chose de beaucoup plus masculin. Tu sais que tu peux le changer. Ouais, je sais, mais c'est très onéreux. Conan est déjà pris, Éric, en passant. Ah ouais. Malheureusement. Ouais, c'est... Donc, je ne serai pas seul, bien entendu. Alors, cette semaine, tout d'abord, mon co-animateur de toujours, Simon Boucher. Salut, monsieur. Pour toujours et à jamais, on a fait un pacte devant un prêtre. C'est tellement beau. Ouais. Ouais, c'est pas un mariage, c'est juste un pacte devant un prêtre. C'est rendu légal récemment, ça a passé. Ensuite, vous avez entendu la suave voix de Conan Arsenault. Bonjour, bonjour. Yes. On a aussi cette semaine... De retour d'entre les morts. Oui! Notre pyrologue préféré, Philippe Jacques! Hey, salut tout le monde! Yes! Et à la mise en onde, le dernier et non le moindre, Mikey G. Je ne suis pas qu'un joli minois. Ce qui est utile en radio, hein? Non, Tout qu'un sexe symbole, ça, Mikey. Donc, hey, sans faire plus de flafla, allons-y avec les actualités d'abord. Ah, non, excuse. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Ouais. C'est ce que j'aurais dû dire. Eric sort geek lui-même dès le départ. Dès le départ. Donc, que s'est-il passé dans l'actualité geek selon vous, messieurs, cette semaine? Plein de choses! Dis-je avec un sourire. Oui, ben oui, c'est dur de le dire en... Non, ça se dit pas. Non. Faux sourire. Oui! Ça sonne différent. Hey, l'Halloween est à nos portes. Ça veut dire qu'il faut commencer à magasiner pour Noël. Déjà. Je pensais que t'allais parler de costume au moins. Déprimante cette nouvelle. Ok, bon. Non, mais Noël, ouais. j'ai la décoration de Noël parfaite pour vos sapins. C'est quelque chose, il n'y a absolument rien qui ne dit plus la magie de Noël et l'esprit du Christ qu'un ornement de sapin de Kirk et Spock, pendant que Spock mord des radiations à l'intérieur de... C'était lequel? C'était Star Trek et Wrath of Khan, la colère de Khan. Donc vous pouvez vous procurer cet ornement de sapin de Noël montrant la mort et le sacrifice, car il n'y a rien de mieux pour une fête de la naissance. Jim, vous serez toujours à jamais mon ami. Oh, man. J'ai des frissons à le dire. C'est bizarre que ce soit la race pas d'émotion qui est la réplique la plus émotive de toute la série. Mais il est à moitié humain. Il a moitié, mais c'est voilà. C'est vrai. Ouais, ça, il est à moitié émotif. Ça tombe bien parce que Shatner est à moitié acteur. Oh! Bien dit, bien dit. Ensuite. Ben, on est dans la mort et moi, je fais comme d'habitude mon travail de fossoyeur du geek. Fossoyeur des ondes. Et voilà. Sauf que là, au lieu de parler d'une seule mort, je vous en parle de plusieurs à la fois. Oh. Sabrina Cloutier, il y a quelques semaines, vous Ah avez oui, parlé je lis ça. d'une nouvelle sur des requins qui étaient moins meurtriers qu'on le pensait. Oui. En fait, c'est vrai, mais il y a quelque chose de plus meurtrier que des requins et que vous devriez vous méfier. Un fléau social de plus en plus répandu. Et oui, je parle bien du selfie. Hein? Le selfie est statistiquement devenu plus meurtrier que les requins. Non. Des En gens qui français, l'ego portrait. Ouais. Ah, Mais les merci, gens qui sont Conan. morts en Ah, prenant j'haïs un ce égo terme-là. portrait, soit au Oui. volant comme un idiot, mais aussi sur des rebords de choses, Oui. ou en ne voyant pas qu'un camion arrive vers eux, ou que, je sais pas, moi, il y a La un plupart tireur des fou. morts, oui, la plupart des morts sont des chutes mortelles, bien sûr. En deuxième, c'est les trains. Et sans surprise, je vous annonce que le pays où il y a le plus de morts suite à des égoportraits, c'est la Russie. C'est normal en Russie. Ouais, c'est ça qu'en Russie, je dirais que... Non, j'ai pas d'autres commentaires. Donc, il y a combien de morts par année? J'ai pas de... Il y a- est-ce au qu'il y a des total, statistiques? en 2015, au total, 12 personnes à Wow. date. Peut-être À que ça a date. changé Ouais, depuis c'est ça, quelques semaines. l'année Peut-être n'est pas c'est rendu terminée 14 encore. contre 8 pour le requin. Ah.
Et les requins, Donc, vous avez du travail à Oui, faire. exact. Comment les requins... S'il y a des requins qui nous écoutent, allez tuer au plus vite. Et si vous pouvez prendre du monde qui ne prennent pas des selfies dans l'océan pour pas augmenter le chiffre des selfies. Hey, prendre bien un évidemment. selfie pendant que tu te fais manger par un requin, c'est malade. Ça annule les statistiques, dans le fond. Exactement, exactement. Hey, j'ai un bon reboot de Jaws. Oh, wow. He's looking at you. J'ai, pour ma part, tu parlais de Bon. suggestion cadeau, tu parlais de décoration tout à l'heure, Oui. Simon, pour Noël. J'ai le cadeau qui va être disponible. Ben, c'est déjà disponible sur Kickstarter. Il reste à peu près une semaine. Vous pouvez vous procurer ça. Il y a déjà 1,2 million de dollars à d'amasser pour un objectif de 160 000. C'est un rasoir, tout simplement. Oui. Rasoir bien ordinaire. Sauf que c'est un rasoir laser! Enfin. Un rasoir laser. Pas Qu'est-ce qui besoin. fait? Oui, ça prend un bruit. J'espère. Ils vont mettre quelque chose pour faire le bruit quand tu l'allumes, c'est sûr. Ils vont mettre ça à l'intérieur. Ça fait pas d'odeur, donc apparemment que du poil qui brûle par laser, ça pue pas. Pas de risque en général parce que le laser de très faible intensité, il peut juste brûler les poils. Il affecte pas la peau du tout. Et puis, ben c'est ça. Ils ont réussi à perfectionner leur rasoir parce qu'avant, ça prenait des poils vraiment foncés pour que ça puisse marcher. Mais ils ont découvert un chromophore dans le poil, c'est-à-dire un élément d'une molécule qui définit sa couleur que le laser reconnaît. Donc, ça coupe. C'est vraiment beau. C'est un rasoir. C'est une pioche avec un petit fil laser rouge. Est-ce qu'on a une idée du prix? Oui, il va être vendu... en ce moment, il est 189 $. Mais... Mikey, est-ce que tu sais, si, mettons, la cartouche, ça marche plus, est-ce qu'on peut remplacer notre propre laser pointeur dans le laser pour... Je ne non? crois pas. Pas assez fort. Est-ce que si, mettons... J'imagine que le rasoir coûte rien puis tes lasers coûtent une fortune à remplacer. T'économises C'est ça. en lame, pareil. Faut aller parce que- au magasin du laser. Est-ce que lors de ma formation, c'est à moi de démonter mon rasoir laser puis de le remonter avec des cristaux qui permettent non seulement de changer ses propriétés, mais sa couleur de lame? Oui, il faut Oui. qu'il ressemble à celui de ton maître. Exactement. Nice. Oui, on en veut Ben, tous un. on en veut Les tout doubles un. lames, laser, rasoir. Oh my god. Bon, fait que c'est ça. Quoi, Simon, d'autre? J'ai plein de choses, mais je m'en allais vers quelque chose un petit peu d'honneur suite à ça, fait qu'on va prendre autre chose, fait que vas-y donc. OK. Côté scientifique, la NASA vient de mettre en ligne quelque chose de très, très intéressant. Plus de 8400 photos de des missions Apollo en très, très haute résolution viennent d'être sorties en ligne. La résolution est de 1800 dpi. C'est sûr, ça a été pris déjà par des bonnes caméras pour l'époque, mais les photos ont été retravaillées pour les configurations HD qu'on a sur nos écrans présentement. Le projet Apollo est une archive qui est aussi disponible sur Facebook. Donc, ce sera un lien que je vous mettrai sur la page des Geeks. Ça, c'est Et intéressant. aussi un account Flickr. Donc, j'en ai quelques extraits présentement sur ma tablette et c'est de toute beauté. Quand tu veux dire retravailler, tu peux dire enlever les traces d'extraterrestres. Ouais, conspiration style. N'est-ce pas? Ou d'enlever les caméras puis les bouts. Ouais, c'est ça, genre, exactement. Ou d'améliorer le Photoshop parce que évidemment c'était fait en studio. Ah oui, oui, ben oui. évidemment. Mais non, c'est juste qu'ils ont sûrement nettoyé les photos qui étaient parce que c'est sûr que dans le temps, c'était développé chimiquement avec les sels d'argent et tout ça. Donc sûrement qu'il y avait un genre de grain agrandi sur un écran HD, ça distorsionne un peu l'image. Donc je suppose que c'est un job de nettoyage plus qu'une job de modification. Et voilà. Mais la NASA a d'autres problèmes que restaurer des photos. Je sais pas pourquoi ils ont perdu leur temps là-dessus, mais ils sont en train de manquer de plutonium. Tu l'as tout mangé, Il Simon? va falloir qu'ils fassent affaire avec les Libyens. Oui, exactement. Parce que le plutonium que la NASA utilise pour ses lancements, tout ça, c'est des restes de la guerre froide. Et puis présentement, les États-Unis ont plus de programme d'enrichissement de plutonium qui serait compatible Ben là, avec les besoins avec de la les NASA. réchauffements climatiques, là, c'est rendu la guerre chaude, là. C'est la guerre tiède. Fait que, avec ce qu'ils ont présentement, il resterait environ de quoi faire 4 grosses missions pour leur matériel actuel. Fait qu'effectivement, il va falloir commencer à financer la Corée du Nord ou les Libyens.
Autre chose, les boys. Oh, Ben, oui. on pourrait parler... Oui, moi, de- les gars, je peux me souvenir, la semaine passée, Oui. je vous avais parlé de le groupe Run the Jewels qui avait sorti un album remixé entièrement avec des bruits de chats Ah, qui s'appelait ok. Meow the Jewels. Ouais. Et puis, parce qu'ils ont sorti le premier vidéoclip Ah. de l'album Meow the Jewels. Ah. Et ben, c'est de toute beauté. On parle ici de chats laser dans les rues gigantesques. Ça vaut la peine d'aller voir. On va mettre le clip... Facebook, Geek oui, Contre-Attaque, exactement. voilà. Ça va être... Eric, c'était pour toi, celui-là. Ouais, ah oui, écoute. Ah, puis en passant, la semaine dernière aussi, j'avais parlé que le pape allait sortir un album de rock progressif. Oui. Oui! J'écoutais un extrait, l'album sort à fin novembre. J'écoutais un extrait, puis j'avais dit, hey, ça serait drôle de faire jouer ça au geek. Non, ça serait pas drôle. Oh! C'est du vieux prog rock style années 70, fait un peu cheap, avec lui qui parle en background. C'est plate à se peinturer de la peinture d'en face pour la voir Finalement, on est mieux de se contenter des albums métal de Christopher Lee. Ouais, probablement, ouais. Mais en tout cas, reste que, ouais, c'est ça. C'est du rock prog de ma tante, là. Mais on parle du pape. C'est bon, on avait parlé un petit peu récemment, il était venu aux États-Unis. Puis Oui. ça, ceux qui regardaient les images, vous avez peut-être vu que le pape avait des gardes du corps qui avaient l'air quand même assez badass puis Qui enlevait des historiques. bébés pour les faire embrasser par le pape. Non, même pas, mais si vous allez lire un petit peu sur les gardes du corps du pape, c'est complètement fou. Ça s'appelle, c'est son armée suisse. C'est le corps militaire d'élite le plus ancien du monde. Il a été fondé en 1506 par Julius II. C'est toutes des ex-militaires d'élite suisses qui ont été ensuite convertis pour devenir la garde rapprochée personnelle du pape. Ultra, c'est comme c'est des militaires d'élite qui le protègent. On appelle aussi les zouaves. Oui, je me les trompe zouaves. Oui, exact. Un autre sacre du capitaine Haddock Ouais, révélé au grand jour. pas. Les gardes du corps du pape. C'est comme ça qu'ils traitent. Mais quand ils sont en uniforme de parade, ils sont assez magnifiques à voir. Avec les plumes. Ils sont très colorés. Ouais, très colorés. C'est Très spécial. Dur, très dur à manquer pour un sniper. Voilà. Donc, oh, il va-tu en musique? Pourquoi Pour cette pas? petite pause musicale? La chanson de la semaine! Parce que tu sais, on parlait de musique avec les chats puis le pape. Donc, cette semaine, ce mois-ci, sur le PlayStation Network. Donc, pour les abonnés de PlayStation Plus, on a des jeux gratuits à tous les mois. Ce mois-ci, octobre 2015, on va avoir entre autres Super Meat Boy, un jeu de Edward McMillan, là, le cerveau derrière Binding of Isaac, entre autres. Un excellent jeu, son premier gros projet. Dans le Ce fond, qu'il a mis sur la carte. Exactement, ce qu'il a mis sur la carte. Et la particularité de la sortie de ce jeu-là, non seulement pour ceux qui n'ont jamais joué, c'est une très belle opportunité de l'avoir sur console avec une bonne manette, dépendant comment vous êtes équipé votre PC, mais aussi le fait que la trame sonore sera refaite entièrement. La raison pour laquelle est la même que pour Binding of Isaac, pour ceux qui se rappellent, avant que Rebirth sorte, il y avait une trame sonore qui avait été faite pour la version Flash ordinateur du jeu. Le jeu sort, le Rebirth sort avec toutes les nouvelles éditions de et une nouvelle trame sonore. Je me demandais pourquoi. C'est que Danny Baranowski et Edward McMillan ont terminé leur association professionnelle en mauvais termes. Donc, ça a fait en sorte qu'il a changé la personne, il a changé de personne avec qui travailler pour faire la trame sonore de ses jeux. Donc, nostalgiquement, nous allons écouter pour avant de jouer à Super Meat Boy avec une nouvelle trame sonore, écoutons un extrait de l'ancienne et on va y aller de façon très basic, donc avec le premier écran, Chapter 1, Forest Funk de Danny Baranowski, et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks Contre-Attaque.
Et c'était Forest Funk de Danny Baranowski, de la trame sonore qui est sur le point d'être... Super Garçon Viande. Ouais, c'est ça, la trame sonore de Super Meat Boy, qui est Super sur le Garçon point Viande. d'être superposée par une nouvelle pour ceux qui vont se le procurer au PlayStation 4 ainsi qu'au PC dans les prochaines semaines. Moi, je vais partir quelque chose. Ah bon. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. Bon, c'est bien beau, la NASA qui prend des selfies puis qui met un compte Flickr là, sur, je sais pas trop, là, qui meurt. Non, Là. c'était Mais, tout mélangé. Là. c'est pas grave. Ils ont trouvé, ça fait un bout qu'ils ont trouvé d'ailleurs, ils en parlaient, ils en faisaient mention dans la série Breaking Bad. Quand Walter White était assis au bar et qui jasait avec le père de la fille qui est mort. En tout cas, Ils ont trouvé de trouvé la mettre dans l'espace? oui, ils ont trouvé de la mettre sur Mars, mais liquide et salée. Donc, ils ont trouvé de l'eau liquide, ben, évidemment, salée sur Mars. La preuve a été faite cette semaine. Ils soupçonnaient l'existence d'eau. Maintenant, c'est fait grâce à Il y des avait- espèces de rigoles foncées. Il là, avait trouvé de l'eau sous forme solide, je crois, il y a quelques années. Ben, oui. Sauf que là, c'est ça, là, Là, liquide. là, Ouais, c'est ça de c'est l'eau prouvé, liquide, on avait parlé un peu la semaine dernière quand il avait annoncé la conférence, mais oui, il y a de l'eau liquide sur Mars. Mais qu'il y ait de l'eau liquide, c'est pas ça qui est important. Honnêtement, c'est un détail inférieur à la chose intéressante. C'est pas qu'il y ait de l'eau liquide, c'est qu'il y ait de l'eau liquide qui coule Oui, de c'est façon de- saisonnière c'est ça. à dégel. Il y a une sorte de printemps et il y a un écoulement d'eau, donc ça bouge. C'est un mini-cycle de l'eau, c'est encore plus avancé que une petite Oui. gouttelette gelée qui gèle puis qui dégèle sans cesse puis qui bouge pas d'un pouce. Si t'as un cycle, t'as plus de chances, t'as un échange de minéraux, t'as un échange... ça amène à beaucoup plus de chances d'avoir une vie bactérienne, une vie microbienne, que juste une petite flaque d'eau stagnante. Là. Le fait qu'elle gèle puis elle dégèle, qu'elle a un cycle, c'est ça qui est incroyable. Donc c'est très possible que la première preuve de vie extraterrestre qu'on va voir, c'est finalement, après tout ce temps, encore une fois, les Martiens. C'est-à-dire des Également. microbes sur Mars. Donc ce seraient les Martiens les premiers extraterrestres qui seraient découverts. Ce qui serait comme un juste retour des choses. Je dirais par rapport à la culture populaire, à un certain point, parce qu'il y a une certaine époque où les personnes n'appelaient pas les extraterrestres des extraterrestres. Ils s'appelaient des Martiens. Merci, merci. Dans les années 50. C'est ça. Fait que là, on revient à ça. Ah, Mars Attack. Mais d'un autre côté, ça va être des premiers qu'on va trouver uniquement parce que c'est quand même la planète sur laquelle on s'acharne le plus. Oui, c'est Il y la a première qu'on des- cherche de façon directe. On sait qu'il y a des eaux liquides puis des possibilités sur plein de lunes de grosses planètes dans De le système Jupiter, solaire, de Saturne. etc. Mais ça reste que l'esprit humain a une fixation sur Mars, puis on va l'en trouver en premier sur Mars à cause justement de ça. C'est on veut Mars en premier. Pas nécessairement juste pour ça, c'est aussi la proximité. C'est Oui. pas mal plus rapide d'aller sur Mars que d'aller sur les lunes de Jupiter. là. Ouais, mais Europa risque d'être assez pleine de choses à découvrir. Moi, ce que je pense, c'est qu'on fait nos classes sur Mars, Ouais. puis ce qu'on apprend là va servir ailleurs, Puis- plus tard. À moyen terme, on ramasse les meilleurs artistes du monde, puis on fait l'Eurovision sur Europa, la Oh lune my de God. Jupiter. Europavision. Europavision, Ça. avec les femmes à barbe, puis les lasers, puis ça va Non, être mais incroyable. checkez bien les gaz intergalactiques venir participer au concours parce qu'ils ont entendu parler de ça. Oh, oui. Là, ça- Un concours de musique intersidérale ou un concours européen d'aveugles. On est rendu là! Pas tout à fait, mais ça s'enligne vers ça. Europa Vision. C'est là mon jeu de mots. C'est quand il faut que tu l'expliques, c'est parce qu'il est pas bon. OK. Est-ce que vous voulez être Et- découragé? Ah, c'est déjà fait. Parfait, on va enfoncer le clou Let's 4 go. pouces plus profond. Hey, il y a une nouvelle application qui est sortie pour téléphone intelligent et puis tout ça. Ça s'appelle People, mais avec deux E. Ah oui. Ah, ouais. Avec deux quoi? Deux E. Deux E, OK. Au lieu de People, E-O, c'est People avec deux E. Et c'est, imaginez un mélange entre Yelp, dans le fond, un service où vous laissez des commentaires sur les restaurants avec des étoiles, Oui. de Facebook, et puis des reviews de produits Amazon, mais pour les gens. Fait que tu peux aller là, tu crées un Éric Lajoie Québec, et puis le monde peut aller mettre des, comment je veux dire, des évaluations de Éric Lajoie, ce qu'il en pense. Éric Lajoie, deux étoiles, je m'attendais à plus grand, puis c'est ça. Ouais. Je m'attendais à plus jeune. Attends, ouais. Tu sais, C'est. si- à plus drôle.
Simon Boucher, 5 étoiles. Je veux dire, c'est tout ce que je pouvais désirer chez un homme, etc., etc., etc. Donc, c'est drôle parce que quelque chose que ça nous a rappelé, ceux qui ont écouté la série Community. Ah, oui, c'est vrai, les Miam Miam Beans. Ouais, à un certain épisode, ils ont créé une application justement qui te permettait de donner une valeur aux gens, puis ça leur donnait des gens avec des différentes classes, puis ça créait une genre de société où il y avait des guerres de classes, où les gens de haut niveau contrôlaient dans l'ombre la population, et les gens étaient subservis pour pouvoir éventuellement un jour augmenter leur niveau d'amitié avec les autres et éventuellement rentrer dans les cercles fermés, et tout cela était une gimmick. Ça, là, oui, mais il y avait aussi ce concept dans l'émission It's Always Sunny in Philadelphia, pour les gays qui écoutent l'émission, là, selon moi, là. Donc, il y a exactement la même chose, les personnages veulent se faire évaluer positivement et évidemment, hein? Des péripéties d'évaluation de personnes. Fait que juste pour terminer ça, il y a vous pouvez pas dire genre je veux pas que les gens puissent laisser d'évaluation de moi sur le service parce que dans le fond c'est les gens qui le créent. C'est exactement. Mais si vous laissez une évaluation, vous pouvez pas faire d'évaluation anonyme. Donc c'est à double tranchant. Donc si tu évalues quelqu'un, tu te mets disponible à l'évaluation également. Et en plus tu t'ouvres à être contre-évalué en retour. Oui. OK. Et bien sûr, la personne qui l'a créé a reçu des tonnes de mauvaises évaluations par le service. Ce que je trouve bizarre, c'est que c'est une façon artificielle de créer des chicanes qui n'existaient pas avant. Oui. Ben, c'est juste qu'au lieu de parler dans le dos du monde, tu parles dans leur face, indirect, dans leur dos virtuel, qui est une face virtuelle. J'ai une nouvelle reliée un peu de loin. Quel est le lubrifiant social qui nous aide à oublier les malaises? L'alcool. Le KY, yes, mon, yes. Ça, c'est un lubrifiant tout court. Non, je parle bien d'alcool, plus précisément de whisky. Du whisky médicinal. Est-ce que vous connaissez la société de whisky de Los Angeles? Non. Tous les alcooliques sont des médecins au whisky, j'ai l'impression. Et en fait, c'est que dans les années 20 entre les années 20 et 30, il y a eu la prohibition d'alcool aux États-Unis qui interdisait toute vente et consommation d'alcool. Il y a eu lieu au Québec aussi, il faut se rappeler. Oui, mais pas Sleeman, par exemple. Non, Sleeman était un maudit bandit. Il était un bandit. Bon, pendant cette période, par exemple, les médecins avaient le droit de prescrire de l'alcool aux gens qu'ils jugeaient comme nécessaire, un peu comme la marijuana présentement, si on veut. La prescription était le maximum une bouteille par personne par semaine. Ah. Donc, une bouteille de combien d'onces, si on parle? On parle un 40 onces. Okay. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est quand même beaucoup. Ces bouteilles-là existent encore. Et la société des whiskies de Los Angeles dont je vous parlais tantôt les déguste afin de faire les années 20-30. Peut-être avant même. C'est ça, la fabrication. Il s'était bâti dans le fond une réserve de whisky médicinal qui n'ont pas tout épuisé. C'est ça. Il en reste et ils s'en vont déguster. C'est des collectionneurs. C'est des collectionneurs. Donc eux autres, ils vont dénicher ça peut-être partout dans le monde parce que là, la réserve est sûrement disséminée un peu partout. Donc des vins de 80 ans et plus. Pas des vins, des whisky, des bourbons, des alcools forts. Ils dégustent ça en groupe et paraît-il que la plupart des bouteilles qu'ils tombent sont encore non seulement très dégustables, mais délicieuses. Donc, mais tu sais, faut pas mélanger alcool et médicaments, ils le disent depuis toujours, là. Moi, je trouve ça. Mais là, c'est un alcool médicament, donc tu peux en prendre, le médecin te permet une surdose. C'est comme un pléonasme, dans le fond. C'est que de prendre un alcool puis un médicament, c'est de prendre 2 fois la même chose. Eric, les gars, on se fera une prescription, là. Oui. J'ai volé un pad de prescription de médecin. Je fais le weird, je vais peut-être pogner un froid, je sais pas. En tout cas, si on fait une dégustation, ça me tente plus de déguster ça que le truc de Mikey de l'autre fois, là, du Soylent. Du Soylent médicinal. Du Soylent avec de la boisson dedans. Je pense, les gars, pour fêter ça, je vais vous inviter chez nous. Okay. Oui. Pour une petite soirée relax. Vous connaissez l'expression Netflix and chill? Oh oui! Oui. Mais non, je vais pas aller. Bon, j'ai expliqué aux gens à la maison l'expression Netflix and chill. C'est comme une manière, c'est Netflix et relaxer. C'est comme, c'est une invitation indirecte pour dire, viens chez nous, on va écouter Netflix puis relaxer, pour dire, on va partir un film puis on va se pognasser les parties. OK. Pendant que le film joue. Ouais, exactement. Utiliser Netflix comme une excuse. Un prétexte pour être tous les deux dans la même pièce tard le soir. Bon. Netflix a reconnu qu'effectivement c'était le cas et que c'était quand même
un public à utiliser et ils ont fourni des instructions comment créer ce qu'ils appellent la Switch ou la Switch à Netflix and Chill. C'est un projet que vous pouvez faire à la maison qui utilise des parties électroniques qui est un bouton, simplement un gros bouton que vous pressez. Le système électronique envoie une information à votre télé intelligente qui est l'application Netflix qui va partir Netflix. Les projets avancés vont même aller avec les systèmes de domotique pour réduire les lumières, partir la musique, des affaires comme ça, changer l'ambiance. Si vous avez, mettons, les Philips Hue, un système de lumière contrôlable à distance. Envoyer chloroforme dans les systèmes d'aération. Exactement. Est-ce que quelqu'un peut dire maison de Quagmire? Lui, je pense que c'est installé sur sa sonnette. mais attention, dans notre prochaine session de Netflix and Chill, je sais d'expériences qui peut en résulter, des expériences un peu étranges. Moi et Marilyn, ma copine, c'est comme ça qu'on a conçu ma fille Ariane. Et le film qui jouait, c'était Godzilla versus Mechagodzilla. Et ça explique pourquoi et ça explique bien des choses. Ben oui. Ça explique tellement. Donc, méfiez-vous. Hey, parlant de je pense qu'Éric avait quelque chose à dire. Non, j'aurais adoré ça être conçu sur un Monster Movie. Malheureusement, mes parents n'étaient pas aussi geek et divertissant. Et il y avait pas Netflix. Ah, non. Puis il y avait la Côte-Nord qui était dans le facteur. Ouais, c'est ça. C'était comme... De plus, c'était conçu à cause de la Côte-Nord qu'à cause de Netflix. Techniquement, j'ai été conçu en dehors de la Côte-Nord, mais je pense pas que c'est un sujet qui est supposé discuter au geek contre Là, on parle... Ça dévie. J'ai un petit peu plus de Netflix, peut-être. On va y aller là-dessus. Oui. Netflix, ils savent ce que vous écoutez. Netflix s'installe, puis ils regardent ce que le monde écoute, puis ils font des statistiques. Ben, Netflix ont établi que si les gens écoutent une série télévisée jusqu'à un épisode X, à partir de quel épisode que les gens vont écouter la série au complet. Fait que c'est des petites statistiques que vous avez. Si vous vous rendez pas jusqu'à cet épisode-là, si vous rendez à cet épisode-là, vous avez une très grande chance d'écouter la série au complet. Des exemples, ici, qu'est-ce que j'ai? Arrow, c'est si vous vous rendez à l'épisode 8, vous allez suivre la série. Avant ça, vous avez beaucoup de chances de décrocher. BoJack Horseman, épisode 5, c'est quand même loin, mais il y en a que c'est court. Breaking Bad, c'est épisode 2. Clairement. Dexter, épisode 3. Daredevil, quand même, épisode 5, c'est loin. Sense 8, épisode 3. Son of Anarchy, avec les motards, épisode 2. Walking Dead, épisode 2. Fait que c'est quand même intéressant de voir que eux, ils savent, probablement qu'ils sont même capables d'aller voir dans l'épisode qu'est-ce qui fait que t'as accroché ou pas. Ils ont des données pour créer éventuellement la série parfaite. Mais ça fait peur. Ben oui puis non. Si tu utilisais à bon escient, il n'y a pas de problème. Oui, mais la meilleure série va être celle qui est conçue avec les meilleures intentions de faire une bonne série et non pas des maudites statistiques ou des... Non, mais aider pour supporter une série qui est déjà pas pire, que peut-être les canaux originaux, mettons, plus classiques, eux auraient peut-être pas pris ces risques-là. Netflix va le prendre en s'appuyant sur ses statistiques. Mais donc, on va espérer qu'ils l'utilisent pour le bien. Ouais, c'est ça. Mais Phil, si quelqu'un utilise les statistiques pour créer la meilleure série possible et que ça devient une série de marde, tu vas pouvoir en parler au Geek Contre-Attaque puisque tu es le pyrologue en chef. D'ailleurs, je crois que tu as quelque chose pour nous après la pause. Oui, tout à fait. Le retour de la pyrologie, mesdames et messieurs. Fait que préparez-vous. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau. Hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. J'ai plus rien à dire, là. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Les Geeks contre-attaque de ce samedi 3 octobre. Wow. Mon haut est parti. Prends ton souffle, ça va bien aller. Oui. Donc, je pense qu'on va commencer ça en Lyon. Mikey, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu le thème. Ben oui. Le fond du baril scruté à la loupe. Voici notre pyrologue, Philippe Jacques. Avec ce remix du jeu horrible Cheetah Man 2. T'as une intro Fantastique. T'as une intro de lutteur, mon homme.
C'est vrai. Ouais, Malade. trop de lutteurs, c'est des... Ah. Donc, de quoi est-ce que notre pyrologue en chef vient nous parler? Ben là, avec pirogues. la petite famille pis tout, j'ai moins en moins de temps de faire des longues chroniques pyrologie comme j'en faisais si bien avant. Mais je me suis dit, c'est tout le temps resté dans le fond de ma tête, faut que je ramène ça d'une façon. Et la semaine dernière, j'ai trouvé l'idée. J'ai une nouvelle chronique. C'est l'extrait douteux de la semaine. Oh. Donc, ça va être des extraits audio. Ça va porter à la discussion sur le sujet ou la forme. Donc, Tu nous expliques le contexte juste avant la réplique? oui. C'est sûr qu'au début, je vais y aller un peu dans ce qu'on a déjà vu, mais ça fait tellement de saisons qu'on run, peut-être que pas tout le monde les a entendus, Ok. Conan n'était pas là non plus pour en discuter. On commence avec Plein Kate. de- Et Ouais. ce qui Ah, ouais. accompagnera cette chronique Oui. pour les fois futures sera ceci. You got the touch. Oui! You got the power. Yeah! Ok, là vous allez me demander pourquoi j'utilise cette formidable chanson du film des Transformers de Ben 85 pour Le ma Joe chronique. Transformers, le Le film film. animé. Voilà. Ouais. C'est Joe Esposito, je pense. Non, c'est ça, Stan Bush. Stan Bush, C'est The Touch. Et pourquoi j'ai utilisé cette chanson? Parce que j'ai le touch pour trouver les bons extraits et j'ai le pouvoir de vous faire entendre n'importe quoi. Ok, on commence par quel film cette semaine? Cette semaine, spécial Chuck Norris, Attendez une seconde. des classiques. Oh oui. On va attendre que... Je vais continuer de parler pendant que Mikey se démêle dans mon iPod. Chuck Norris, bien sûr un grand classique de l'Internet. Oui. J'en ai souvent parlé ici. Les extraits, il y en a dans la gang que j'ai passé. Mais bon, ça vaut toujours la peine de se mettre ça sous la dent. C'est toujours le fun à écouter. Oui. Est-ce que Mike est prêt pour un premier extrait? Ben non. Non? Ok, ben, parle-moi de Chuck Norris, je vais aller le démêler un peu. Ok, parlons de Chuck Norris. Donc, Chuck Norris s'est fait donner une volée par Bruce Lee. Hein? Mais- On va se souvenir de ça, déjà en Je me partant. suis- Sa seule défaite sur un écran de cinéma. Hein, en De passant. cinéma, Ouais. pas dans la vie. Je me suis fait comme un mauvais tour avec Chuck Norris récemment. C'est une publicité, c'était Chuck Norris n'est plus. Tu cliquais sur le lien, puis c'est en droit de faire de la publicité sponsorisée. J'étais vraiment fâché. Je revenais de vacances, puis la première chose que je vois sur Internet, c'est Chuck Norris n'est plus. Je suis comme C'était un piège. Mais non, Chuck Norris est en mission au Vietnam dans Braddock Missing in Action 3. Film sorti en 1988. Il est une armée à lui-même, C'est une parodie de Rambo, le voilà comme quasiment. Et son but est d'aller chercher sa femme et son fils qu'il croyait morts au Vietnam, aller les chercher lui-même, une mission en solitaire. Et quand son boss lui dit de pas y aller et de faire attention à ce qu'il fait, voici ce qui se passe. Ah oui. Je sais. Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Classique du bon Chuck Norris à son meilleur. Je pensais que ça allait être l'extrait du Tupperware, mais Ben garde, tu me prends devant. Mais pour ça, il va falloir aller dans un autre film, Simon. Ce film, es-tu capable de le nommer? malheureusement non. Invasion USA. C'est un film sorti en 1985 et c'est un bijou dans la collection de ce qui se fait dans Chuck Norris. Je crois que personnellement, c'est ce qui se fait de mieux. C'est lui avec la moto qui a les lance-missiles, puis les... Non, ça c'est l'autre que je vais parler plus Ah, tard. ok. T'es d'avance, tu me Ouais. prends tout d'avance, tu me voles Ok, toutes donc, mes punchs. Invasion USA, c'est comme les paranoïaques ont raison. C'est-à-dire, les États-Unis se font envahir par du monde d'une autre race. Des terroristes. Des terroristes. Et Chuck Norris, accompagné de sa barbe et de son kit de jeans complet, Et c'est de Uzi. et ses deux Uzi, décide à lui seul de revirer toute une invasion d'un pays au complet terroriste. Ouais, et digne de mention qu'au début, il est dans un bayou, c'est là qu'il reste, et il y a un animal domestique, c'est un tatou domestique. C'est super joli. Et dans ce premier extrait, j'ai deux extraits d'Invasion USA dans la même séquence. Ouais. Il s'en va chercher un informateur, et il y a des gardes à l'entrée.
qui lui barre la route et il s'en laisse pas imposer. Premier extrait. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. C'est bon, c'est Et brutal. bien sûr, les goons ne s'en laissent pas imposer Elle va non rester plus. au frais. Ouais, elle va rester au frais, Elle va, bien sûr. elle va rester croquante. Semi-croquante. Et qu'est-ce que tu vas faire Mais- maintenant, connard? Les goons ne se tassent pas et Toi, tu commences. il en remet, il revient et voilà ce qui se passe pour la suite. OK. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, connard? Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Baver sur les Ah, rouleaux. j'ai les expressions des années Regarde, 80. c'est ce qui va être magique avec cette chronique-là. Wow. C'est souvent, c'est de la mauvaise traduction ou de la traduction française. Mais je suis même pas sûr que c'est une expression française. C'est pas une expression Parce qu'en française. plus, ça veut juste, ça va mieux aller, là, si comme les rouleaux sont comme lubrifiés, techniquement, il n'y aura plus de friction, donc tout va mieux aller. Oh my god. Il a mis Wow. du whisky sur ses rouleaux, un lubrifiant Exactement. social incroyable. Ça donne quasiment l'impression qu'il inventait à mesure. Quasiment. Et quatrième et dernier extrait, on change de film cette fois. Bien sûr, Simon m'a pris de cours là-dessus, mais l'ai pas nommé. j'y vais avec Delta Force 2. Ah oui, oui, la, oui, oui. la connexion colombienne, sortie en 1990, où Chuck Norris démantèle à lui-même, avec sa moto qui a des lance-roquettes dans les dans les exhausts, un cartel de drogue au complet. Avant de partir en mission, il se renseigne sur son contact qui est supposé être là-bas. Ça donne ça. Notre contact dans le village est une indienne. Elle s'appelle Kikina Esquintela. Elle est sûre? Ramon a d'abord tué son mari. Puis il a assassiné son bébé. Et dans le corps de l'enfant, il a passé des kilos de cocaïne. Et il a violé la fille. Alors c'est peut-être pas nécessaire de lui en parler, comme vous la verrez. C'est une jeune femme très sensible. Oui, je m'en doute. Oh my god. Elle avait Des bonnes raisons. des kilos de cocaïne Oui. dans un bébé. Elle avait bien Nice. des raisons d'être sensible. Ouais, non, mais c'est faut ça. pas y en parler. Non, non, Elle a non. sûrement déjà oublié. Elle a passé à d'autres choses déjà. Elle va être Regarde correcte. pas, là, elle est bien contrariée. Ouais, non, elle aime pas C'est ça. une des choses les plus horribles dit sur un ton Aussi. tellement détaché. Incroyable. Et la plupart des versions françaises dans les années 80-90, des films de Chuck Norris en particulier, Steven Seagal, Van Damme, il y a tout le temps des petites perles comme ça audio que je vais vous ramener et c'est juste, c'est léger, c'est pour rire De toute beauté. et voilà. Fait que ça conclut l'extrait douteux de la semaine et allons-y en chanson, tiens, puis après ça, Oh oui. je vais laisser ma place à Conan. Yes. La chanson de la semaine. Chanson de la semaine numéro 2. Phil, tu nous as amené quoi? Ben, tant qu'à être dans la pyrologie et la nostalgie, bon, ok, c'est pas de la pyrologie, mais c'est de la nostalgie pure. Vous vous souvenez sûrement d'un dessin animé des années 80 qui s'appelait Sous le signe des mousquetaires, Oui. qui a Oui. bercé notre enfance. Avec qui nous croisons le fer, car sous le signe des mousquetaires, nous On sommes est tous des frères. Et voilà, j'ai amené la chanson thème, mais vu qu'elle était très courte, j'ai aussi la chanson de conclusion qui est aussi Oui, nostalgique, oui, oui. qui est très très bonne, fait que c'est back to back. Générique de fin. Avec, de le début petit et moulin avant. ouais, et voilà. dos à dos. C'est ça, fait qu'on écoute Chanté ça. c'est- par Michel Barouille, le même qui avait chanté des chansons de trame sonore de Goldorak à l'époque. Et aussi, je pense, de Les Niveaux de l'espace. Bataille des planètes. Vous m'enlevez Aussi. les mots de la bouche, les gars. Fait qu'on écoute ça présentement au Geek Contre-Attaque. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, on est tous des frères. La main dans la main, nous allons au combat. Pour notre pays et pour notre roi. Athos, Porthos, D'Artagnan et Aramis sont deux paires de bons amis. La devise qui nous soutient, c'est un pour tous et tous pour un. On peut compter sur nos épées s'il faut défendre notre amitié. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, pour avoir la paix, on fait la guerre. Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, on est tous des frères.
Pour être heureux, il faut partir. Aller jusqu'au bout de ses rêves, ses désirs. Il faut quitter le toit de sa maison pour l'horizon. Il faut s'en aller pour ailleurs. Aller voir de l'autre côté si c'est meilleur. Et puis avoir envie de revenir raconter ses souvenirs. Et toi aussi, vas-y, tu iras jusqu'au bout du monde pour vivre ta vie. Quand tu seras grand, sans perdre de temps, va où va le vent. Vas-y aussi, tu iras jusqu'au bout du monde pour vivre ta vie. Comme les cavaliers qui te font rêver, va, même si c'est dur, choisis ton aventure. Et voilà. Donc, J'ai on a dit ça à ma copine. Oui. Même si c'est dur, choisis ton aventure. Nice. Toi aussi, vas-y. Ouais, hey, C'est ça. Geek Contre-Attaque, le principal importateur de malaise sur les ondes de la radio québécoise. On a pas une ressource inépuisable. On n'importe pas, on exporte. On exporte, c'est vrai. Ouais. On exporte. Donc, Hey, Conan? oui, Ben oui. hey. Chronique Cinéma! Chronique cinéma avec Conan Arsenault. Bonsoir, Conan. Bonsoir, bonsoir. On n'est même pas le soir. On est même pas sérieux. Donc, Conan? Oui, hey, bon, l'Halloween, hein, on sait tous, c'est mon mois préféré, l'Halloween s'en vient, octobre, film d'horreur, let's go. Donc, Un mois en bras aussi. T'es-tu prêt? T'es-tu vraiment en train de faire un marathon? Ou... Oui, clairement, là, j'étais au 2e jour, mais je suis comme pas satisfait de la liste. Je vais, parce que bon, je sais pas si je l'ai mis sur la page des geeks publics. Non, ok. Je ne crois pas. Donc, cher geek, je vais vous poster une belle petite liste de films à écouter durant ce mois d'octobre. Donc, 31 films, 31 jours et... D'ailleurs, hier, je t'ai posté des inspirations, une autre liste que j'ai trouvée du même genre. Magnifique, fait que, tu vas voir, peut-être oui. mixer les deux. Certainement. Donc, là, j'en suis au 2e jour, au 3e jour aujourd'hui, là. Je me souviens plus c'est quoi la liste sur la film, le film sur la liste, merci, dis-je. Donc, je suis aussi allé au cinéma, parce que, évidemment, 31 films, 31 jours, c'est comme pas assez, tu sais, il faut qu'on aille au cinéma aussi. J'aimerais ça avoir du temps comme toi. Hein. On a besoin d'aller au cinéma aussi, aller voir des films. Donc, je suis allé voir le dernier film de monsieur Shyamalan Bing Bang, pour paraphraser Encore une carrière, Tarantino. lui. Oui. Un Night Shyamalan de Visit. Exactement, La Visite. Puis en plus, je suis allé le voir en français, chose assez rare, mais... C'est les arbres qui arrivent chez vous à l'improviste? Non, c'est pas ça. On va mettre ça au clair. Est-ce qu'il était mort depuis le début? Non. Ok, Paraîtrait c'est bon. que la twist dans ce film-là arrive pas à la fin. Non, mais il arrive, mettons, aux 3/4 officiellement, mais... C'est quoi qui se passe? C'est quoi? Es-tu random ou prévisible? Il y a des indices. Donc, je veux juste vous dire, là, tu sais... Ce film-là, c'est un peu comme, mettons, un joueur... Je connais pas le sport, hein, donc si quelqu'un... ma métaphore marche pas, dites-moi là. Mais je pense qu'elle marche. Donc, c'est comme un joueur de baseball qui, dans le temps, a frappé plein de circuits au début de sa carrière et que de moins en moins, ça allait de moins en moins bien. Il finissait par plus jamais toucher la balle. Là, après une couple d'années d'absence, il touche à la balle. Mais c'est une fausse balle. Right? Mais il a pogne. Il a pogne. Ok, c'est beau. Mais, ouais. C'est comme ça que je me sens par rapport à The Visit. Dans le sens que le film, les moods que le film nous présente sont clairs. Quand c'est supposé être creepy, c'est creepy. Quand c'est supposé être drôle, ça devient drôle. Mais le problème, c'est que on switch de genre en dedans d'une seconde. L'histoire, c'est deux jeunes un frère et une sœur qui décident de faire un documentaire sur leur grand-mère que leur mère a pas vu depuis qu'elle est partie de la maison. Ok. Donc, en pensant la pire mère ever, là, qui envoie ses enfants chez ses parents qu'elle a jamais vus depuis 14 ans, elle aura même pas parlé, il y a pas de confirmation visuelle, juste allez voir grand-maman, moi je vais en croisière avec mon nouvel amoureux. Okay. Yes. Donc, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles ne le semblent dans la maison. Oh, les grands-parents font des affaires bizarres et on passe une semaine, dans le fond, avec eux dans la maison des grands-parents. Il t'exténué, juste en parler. Ok, ça donne le feeling d'avoir passé vraiment une semaine chez tes grands-parents.
Quasiment. Mais c'est ça, parce que vu qu'il y a des changements de ton tellement rapides en dedans d'une scène, je donne un exemple. Le soir, les parents, ils disent, ne sortez pas le soir, sortez pas de votre chambre le soir. Donc, les kids, évidemment, ils sortent le soir, hein? Grosse surprise. À un moment donné, dans une scène, ils entendent des bruits étranges. Ils ouvrent la porte, ils voient la grand-mère qui est comme nue dans le corridor, en train de gratter les murs de manière vraiment frénétique. C'est une scène, somme toute, efficace, creepy. Je verrais ça, je fais comme, ouh. Mais tout de suite, ils ferment la porte et ils font une joke. Ah, je suis rendu aveugle maintenant. C'est comme une bonne joke. T'as installé le ton, mais t'as switché complètement. Ils viennent détruire le ton tout le temps. Joke de commentaires d'Internet, en plus. C'est ça. Et puis, c'est toujours des affaires comme ça de, il y a un moment de tension, ils viennent faire un moment de comédie pour... Si je peux me permettre l'expression anglaise, ils s'auto-coq-bloquent perpétuellement. Littéralement. Et il y a un moment à la fin, dans le cinéma, on n'était pas beaucoup, là, on était 2 au début et 4 à la fin, dans le milieu du film. Wow. Et puis j'ai hurlé de rire d'ici des auditeurs qui étaient dans la salle, je m'excuse, je vous ai dérangé sûrement. Mais donc, il y a un moment où il y a un personnage qui se fait mettre une couche pleine de caca dans le visage. Et j'ai explosé de rire, comme ça faisait longtemps que j'ai pas ri. Parce qu'en plus, il y a Atien devant le personnage, pendant une bonne minute, j'étais comme, il va-tu mettre d'en face, il va-tu mettre d'en face, il va-tu mettre d'en face. Sprouch! Oh my God. De la mauvaise comédie prévisible. Excellent joke de caca mais ça, c'est pas tiré d'un supposé film être d'Adam drôle. Sandler. La joke de caca, c'est supposé être un moment super terrifiant parce que le personnage est germophobe, donc c'est supposé être un moment absolument de folie pure. Et ça tombe à l'eau. Mais si t'es pas germophobe toi-même, cette joke-là fonctionne pas vraiment. Non. Mais ça dépend toujours de la façon que la tension est installée. Mais de toute l'idée, manière... c'est que Shyamalan a du talent pour ça. Là. Faut pas y enlever. Non, c'est ça, le film est... C'est pour ça que les tons sont bien là, bien représentés. On sent tous les bons moments qu'on est supposé sentir, mais ça fait pas un bon tout. À chaque fois que le bateau touche l'eau, il fait un trou dedans. Ça serait le fun que Shyamalan tourne le film qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Ouais. Avec un script droit. Ce que Shyamalan peut faire avec la cinématographie puis sa façon de diriger les films pour être très bonne. Mm-hmm. On se rappelle de Sing, on se rappelle de Sixth Sense. C'était bien installé, là, ces films-là. Là. Oui. Mais il a souffert de scripts complètement poches et pas suffisamment d'autocensure avec les années. Non. Donc, il a cru à son propre hype et ça a donné ce que ça a donné. C'est vraiment ça. Puis c'est dommage. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est pas la réconciliation. C'est comme peut-être le début d'une semi-réconciliation avec le public envers Shyamalan. Mais il y a tellement de films à rattraper qu'il va falloir qu'il fasse au moins 5 films. Un peu, parce que... Mais est-ce qu'on est prêt à lui donner une chance? Ce gars-là, moi, je pense que oui, parce que c'est quand même, il y a du talent pour la réalisation. Il y a un œil, même pour les jeux d'acteurs. Les vieux sont bons, les jeunes enfants, c'est les pires acteurs du film, mais les vieux sont super bons. Il y a plein de bons petits moments, de bonnes performances, mais tout ça présenté dans un paquet qui est comme, il est un peu qui sans s'achète vie. Une carrière à la Tommy Wiseau, là, qui fasse des films qui se prennent pas au sérieux. Peut-être que là, je vais rire. Bon. Mais peut-être qu'il serait bon. C'est comme aller chercher les meilleurs légumes à l'épicerie, puis te faire une soupe, puis tu sacs ça dans de l'eau de javel. Ouais, c'est un peu ça. T'as pas les meilleurs ingrédients possibles, mais c'est de la soupe à l'eau de javel. Avec de l'eau de vaisselle que t'as pris. Là, voilà. C'est ça. C'est un peu ça. Comme... Donc, ma cote là, de visite, c'est 5 sur 10. 5 sur 10, c'est vraiment parce que je suis généreux, puis que c'est comme, oui, je vois les efforts que tu as fait. Comme, c'est plus comme... Tu as mis un petit collant dans ton cahier. C'est exactement ça. C'est un 5 sur 10 à un enfant du primaire. Tu as participé. Voilà. Parce honnêtement, on souhaite quand même qu'il revienne en force. Oui. C'est fun. Il a fait des bons films. Oui, Unbreakable, c'est dans les meilleurs films de super-héros encore. Mais ça fait combien de temps, ça? C'est ça. C'est une chance à quelqu'un d'autre. C'est pas un flow, il a pas un film, c'est pas un One Hit Wonder. Il a fait 4, 5, peut-être 6 films décents. Puis après ça, il a glissé complètement. Mais c'est justement, laisse sa place à quelqu'un d'autre qui va avoir du potentiel. Ouais, au lieu de leur faire un blockbuster tout de suite, puis là, ils sont malhabiles. Ouais, voilà. Ça marche pas. C'est pas prévisible pantoute. Ouais. Donc, je veux quand même là vous suggérer un bon film là pour se laver l'esprit de tout ça là. Il est sur Netflix, si je me trompe pas, dans la catégorie horreur, un film du réalisateur Jérémy Saunier que je vous ai parlé beaucoup dans les dernières semaines. Avec Green Room et Blue Ruin, exactement. Donc le film s'appelle Murder Party. Si vous avez la chance de le voir. De meurtre. Oui, exactement. Ça se passe à Halloween. C'est un gars déguisé qui trouve une invitation à un party et décide d'y aller. Mais ce party-là, c'est un party c'est des gens qui se sont entendus pour dire la personne qui va arriver. Ben, on va la tuer ensemble. Okay, et il y a plein de références à des films d'horreur, il y a plein de références à des costumes de films des années 80. Une version sombre d'un dîner de con, c'est ça? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est littéralement ça. C'est pas parfait, visuellement, c'est pas le film le plus beau, mais c'est intéressant, c'est le fun, et c'est un beau petit film d'Halloween. Ça y va-tu dans le torture porn, un peu comme Hostel? Ou non, mais c'est quand même... Non, c'est avant ça, c'est avant que le torture porn existe même, là. Ah, ok. C'est vraiment plus... ça ressemble plus, mettons, au film Le Dernier Souper.
C'est vraiment plus une espèce de combat de personnes. C'est presque un huis clos, donc plein de personnages dans un seul endroit qui discutent de ce qu'ils veulent faire. C'est pas parfait, mais c'est bien. C'est sorti en quelle année? Je veux dire début 2000, mais j'ai pas la date malheureusement sous le cerveau. Ben. D'autres choses en vrac pour terminer, boys? Oui, il y a plein de séries télé qui ont recommencé, les gars. Oui. C'est vraiment, c'est le temps là de se garrocher sur la télévision. Guide-nous! Entre autres, Last Man on Earth, qui a recommencé saison 2, premier épisode, très bon, super déprimant, mais très bon. Les Simpsons ont recommencé, Bob's Burger a recommencé, Family Guy a recommencé. Trip Tank, pour les fans d'animation un peu... Oui, c'est weird, ça. Très weird, très, très out there, là, pour, donc, Trip Tank a recommencé. Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Oui, exactement. Tu vas-tu nous en parler la semaine prochaine un peu? Je pourrais. Là, le premier épisode était hallucinant, mais je suis biaisé un peu. Excellent. On s'en parle avec du recul. Je suis rendu au 5e de Rick et Morty, c'est toujours aussi bon. Excellent. Oui. Mais, 5e de la première saison? Ou saison 2? Saison 2. OK, il t'en reste encore. Il y a des très bons épisodes qui s'en viennent pour toi. Moi, grosse découverte télévision que... J'avais peur de pas aimer, mais finalement, mon Dieu, j'étais même le nouveau show des Mopettes. Ah ouais? Ouais. De Mopettes, qui est un peu un behind the scene C'est comme The Office, mais avec des marionnettes. C'est comme The Office, mais c'est plus comme 30 Rock, en fait. Dans le sens que ça se passe dans les coulisses d'un show de Miss Piggy, qui est comme Tonight with Miss Piggy, un peu comme un show comme Letterman. Okay. Donc, Miss Piggy est animatrice d'un show, et c'est tout le monde qui est l'équipe de production derrière ça. Donc, magnifique. En restant clean, ils font des jokes de sexe, ils font des jokes pour adultes, mais avec un vocabulaire clean que les enfants aimeront sûrement pas ça. C'est dans ce contexte-là que Miss Piggy et Kermit se sont séparés. Exactement. Puis je pense que c'est dans le premier épisode. Moi, j'ai écouté seulement le deuxième à date. Mais, tu sais, il y avait Josh Groban. Le deuxième, il cherchait une date pour Miss Piggy. Okay, donc, vraiment. Je vais y aller d'une suggestion avant de quitter parce que t'en as pas parlé. Je suis sûr que tu n'en as pas écouté. Limitless. Non, je l'ai pas écouté. Limitless, la série... basée sur le film de Bradley Cooper. Basée sur le film de Bradley Cooper, qui fait un personnage quand même important, parce que c'est rendu une figure politique, un député, dans cette série-là. Je vous dirais que la vibe est un peu comme Chuck. C'est-à-dire quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels, qui est un peu goofy, et c'est amené un peu comédiquement, mais pas trop. Il y a une enquête il s'est accoquiné avec une fille du FBI, le FBI qui le surveille, il peut pas sortir de l'enceinte du FBI quand il est sous médication, mais il est tellement intelligent qu'il s'arrange pour sortir. Quand même, non. Donnez-y une chance. Limitless, ça vaut la peine. C'est sur NBC, si je ne m'abuse. Sinon, disponible chez tous vos bons écrans d'ordinateur. Bon. Oui, puis Netflix qui a annoncé, pas Netflix, mais Marvel qui a annoncé comme de quoi que Damage Control s'en vient. Donc une série basée sur une vieille série de BD. Ça va passer à ABC. Exactement. Probablement comme ils vont probablement mettre ça dans une programmation avec un des spin-offs d'Agent of S.H.I.E.L.D. qu'NBC a prévu de faire. C'est dans le fond, ceux qui connaissent pas la série, c'est les gens qui réparent et nettoient après que les super-héros soient passés. Oh. C'est ça. Et ça va être un style sitcom comédie. Là. Je pense qu'ils possèdent des pouvoirs aussi, ce gang-là. Probablement. Mais c'est des pouvoirs qui aident dans leur job de ménage. De concierge de super-héros. Je suis un peu en retard, là, mais moi j'ai commencé à écouter les Star Wars Rebels sur Netflix qui sont disponibles présentement. Oui. J'ai vraiment aimé le feeling de ça. Moi j'ai beaucoup joué à Star Wars, le jeu de rôle. Ça me donné ce feeling de personnage-là. Puis faut pas oublier que c'est canon officiellement depuis le reboot. Et il y a probablement beaucoup d'indices sur la prochaine trilogie qui vont être placés dans Star Wars Rebels qu'on se rendra pas compte avant que les films soient sortis. Mais je crois que la série se passe avant épisode 4. C'est ça. Fait que c'est quand même loin. Mais il peut y avoir des personnages qui vont suivre. Les Troopers sont là comme les classiques avec il y a même la saison récente Darth Vader qui est apparu. Des trucs comme ça. Quelqu'un qui va apparaître dans les prochaines minutes, c'est Michel Monette avec les oreilles ailleurs. Oh yes! Donc, nous aussi, on sera ailleurs pour l'occasion. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Dans le fond, l'émission se termine. Merci à Conan. Ça fait plaisir. Merci à Phil. Merci. On se revoit même Batchain, même avec des extraits tout aussi savoureux les uns que les autres. Simon. Je suis toujours là. Et Mikey! La culture geek n'est pas morte et d'ici la fin du mois d'octobre, je vous promets des invités spéciaux qui vous inviteront à une soirée spéciale. Alors, plus de détails dans les prochaines éditions.
Alors, merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cast sur iTunes.